Dans un petit village en bois niché au cœur d'une vallée verdoyante, un mystérieux four à pain diffusait une délicieuse odeur qui flottait jusqu'aux collines environnantes. Madame Louise, la célèbre boulangère du village, s'affairait avec ses ustensiles dorés, confectionnant avec amour ses célèbres gâteaux. Aujourd'hui, elle entreprenait de créer un petit bonhomme de pain d'épices, destiné à charmer petits et grands. Mais quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Alors que la forme dorée et parfumée sortait du four, un événement inattendu eut lieu. Le petit bonhomme de pain d'épices ouvrit les yeux, fit un bond et avant que quiconque puisse réagir, il s'élança à travers la cuisine. « Attrape-moi si tu peux !» s'écria-t-il avec une voix espiègle. Ses yeux robustes brillaient d'une lumière copine, et sa poitrine était ornée de 3 boutons colorés. Madame Louise, reconnaissant immédiatement la rare opportunité de voir ses talents prendre littéralement vie, se lança dans une course effrénée derrière lui. Mais elle n'était pas seule. À mesure que le bonhomme de pain d'épices s'échappait de la boutique, il attirait l'attention de divers protagonistes du village. Maisons au toit rougeoyant, champs dorés s'étendant à perte de vue, les habitants du village étaient tous captivés par le spectacle inédit. Il y avait Pierre, un ancien forgeron, vêtu d'une chemise à carreaux bleus et blancs impeccables, dont les bretelles et le béret témoignaient d'une élégance rustique. Sa fille, Claire, avec sa jupe vert émeraude et son gilet brodé à la main, courait à ses côtés, ses boucles blanches jouant avec la brise. Tous deux, amusés par ce spectacle, participaient joyeusement à la poursuite. La compagnie s'agrandit encore avec l'arrivée de Monsieur Dupont, l'érudit du village, vêtu d'un manteau en laine finement taillé qui traçait un chemin élégant sur le sol. Avec son sens de l'histoire, il voyait déjà le potentiel de cette aventure unique et tenait à y participer. Le bonhomme de pain d'épices menait la danse, filant entre les ruelles de pierre, sautant par-dessus les petites rivières scintillantes et naviguant à travers les foules comme un poisson dans l'eau. Son parcours croisa celui de plusieurs animaux du village. Un chat noir au pelage soyeux et un chien espiègle au collier rouge décidèrent de jouer également à la poursuite. Finalement, le bonhomme de pain d'épices atteignit le bout du village, là où les bois s'étalèrent un espace émeraude. Mais à ce moment précis, au sommet d'une colline voisine, une renarde astucieuse, au pelage roux et aux yeux malins, l'attendait discrètement. « Grimpe sur mon dos, petit bonhomme, et je te porterai à travers la rivière, » proposa-t-elle avec un clin d'œil complice. Mais le petit bonhomme, rusé et méfiant malgré sa taille, sourit et déclina poliment l'offre de la renarde. « La liberté me suffit à voyager seul, » répondit-il avant de s'élancer vers de nouveaux horizons, laissant derrière lui une traînée de parfums sucrés. Ainsi, le bonhomme de pain d'épices disparut dans la forêt, devenu une légende vivante pour les habitants du village, qui se demanderaient pendant longtemps comment une création pâtissière avait réussi à insuffler tant de joie et de mystère dans leur quotidien. Et dans la boulangerie de Madame Louise, le vieux four continuait de cuire en silence, attendant peut-être le jour où un autre miracle pourrait advenir.